Bonjour, bonsoir à tous selon l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Cette chaîne est créée et dédiée spécifiquement aux questions d'éducation en Afrique. Et donc, il y aura des vidéos en français et en anglais, abordant en tout cas beaucoup de questions liées à l'éducation et surtout aux questions de langue en éducation en Afrique. Voilà, donc je suis Kountiala Jean de Dieu Somé, docteur en éducation et spécialiste en langue et culture. Et je vais vraiment réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons relier l'école aux pratiques éducatives dans nos communautés. Et pour cette première vidéo, je vais un peu réfléchir sur une des problématiques que le professeur Joseph Kizerbo avait examiné dans un de ses essais. Et l'essai dont je parle, c'est éduquer au péri. Je sais que certains d'entre vous avaient déjà connaissance du contenu de éduquer au péri, qui est en fait cet essai dans lequel Kizerbo avait vraiment relevé ou posé, disons, le problème, donnant en tout cas un choix difficile que les pays africains en général et francophones en particulier devraient faire, soit opter pour l'éducation ou opter pour une perte collective. Joseph Kizerbo est un produit de l'école qu'il critiquait et donc ça veut dire que la critique n'est pas une critique visant à vilipender l'éducation dans toute sa forme, mais beaucoup plus une critique qui est beaucoup plus une sorte de réflexivité, une sorte de projection de soi dans un écran communautaire pour pouvoir en tout cas identifier ce que l'école a apporté de positif et également ce que l'école a eu comme impact négatif. Et à partir donc de ce constat, elle est partie sur une nouvelle base qui est en tout cas de se reconstruire, voilà, sur base donc de ce qu'on a vu dans le monde et également ce qui existe dans la communauté. L'école que Kizerbo critique est une école qui formate les esprits. Parce que si on n'a pas l'occasion vraiment de nous immerger dans nos pratiques communautaires, eh bien, en fait, progressivement, on s'éloigne de notre peuple et quand on sort du système, on devient un expert sur des thématiques qu'on ne peut pas vraiment expliquer à nos communautés. Quand on prend un prof ou disons un avocat et tu demandes à un avocat de venir parler des questions de droit à ses frères au village, c'est sûr qu'un tel avocat, bien que expert en matière de droit, aura des difficultés à parler de certaines questions de droit à ses frères en langue nationale. Parce qu'effectivement, on l'a façonné à penser droit uniquement en français, ou à penser droit uniquement en anglais, ou à penser droit selon la langue que l'État aurait choisi. Mais la connexion école-communauté devait permettre à un tel avocat, depuis l'école, de commencer à réfléchir et à penser droit à la fois en français et en langue nationale, pour qu'à la sortie, il soit à l'aise de pouvoir parler droit en utilisant le français ou sa langue nationale comme atout. Donc, enfin, sur cette chaîne-là, je vais vraiment aborder comment est-ce que cela est pédagogiquement possible, puisque tout parle donc de l'éducation et disons de la manière dont on anime les cours à l'école, de l'école jusqu'à l'université. Cette chaîne va vraiment explorer les différentes possibilités donc d'opérationnaliser ça. À travers donc éduquer au pays, Kizerbo aussi critique en fait le fait que la dissociation des réalités communautaires conduit à la production d'intellectuels qui, le plus souvent, n'ont pas de solution pour des problèmes réels au niveau communautaire. Et donc, s'ils ne sont pas absorbés par l'État, eh bien, beaucoup finissent par devoir repartir, apprendre, enfin, à partir de zéro, ce que fait la communauté. Ça veut dire quoi? Un enfant qui arrive en troisième, qui échoue, ou un enfant qui arrive en terminale et qui échoue, un tel enfant, s'il sort du système, repart dans la communauté et qu'il doit maintenant commencer l'agriculture, s'il n'a pas été quelqu'un qui, voilà, pendant les vacances, aide les parents, mais si c'est un enfant qui, pendant les vacances, va travailler dans les maquis en ville et tout, pour repartir, commencer l'agriculture et compétir avec ses frères qui n'ont pas été à l'école et qui ont commencé à exercer l'agriculture dès le bas âge, c'est compliqué pour lui en tout cas de les rattraper. Et donc, de telles personnes généralement finissent par devenir forcément des exilés qui sont condamnés à chercher des emplois qui ne sont pas vraiment bien rémunérés, mais en tout cas, ils sont condamnés à être des gens de la ville. Voilà, peu importe ce qu'ils vont gagner en ville. Donc, en essayant de lier école-communauté, on peut créer en fait des esprits critiques qui peuvent réfléchir sur des problèmes réels communautaires et utiliser l'école
comme un champ de recherche des solutions. Et donc, à la sortie, ils auraient déjà une solution à un problème communautaire donné et ils peuvent mettre ça en pratique pour pouvoir donc résoudre des problèmes. Quand on prend les cours d'SVT et les cours de géographie voilà, du premier cycle, ça nous enseigne beaucoup de choses sur les terres, ça nous enseigne beaucoup de choses sur l'agriculture, ça nous enseigne, mais on n'a pas vraiment d'option pour mettre ça en pratique. Donc, en liant école-communauté, on peut amener ces élèves à pouvoir vraiment prendre tout ce qu'ils savent sur les terres, aller examiner les champs des paysans et voir quel champ peut correspondre ou peut en tout cas être bien pour quel type de production. Et en le faisant, et aussi, ils sont en train de créer en fait une sorte d'expertise qui pourrait les servir si toutefois eux-mêmes ils devaient investir dans l'agriculture. Donc, en tout cas, je vais explorer davantage ces notions. Mais je dirais que Joseph Kizerbo, il a vraiment donné la fondation qu'il faut. Et dans toutes les vidéos que je vais faire pour cette chaîne-là, je vais tirer donc les fondements de mes interventions de son livre et également les fondements pédagogiques du livre de Paulo Freire, qui est la pédagogie de l'opprimé, qui également met l'accent sur la nécessité que l'école puisse conduire à des solutions communautaires, solutions pour des problèmes communautaires existants. Ce que les deux demandent vraiment, c'est l'harmonisation, faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre l'identité officielle créée par l'école officielle et nos identités communautaires créées par le système éducatif communautaire. Donc, on doit pouvoir faire un lien entre les deux et ce n'est pas impossible. Il y a des options enfin, d'opérationnalisation possibles et ça va certainement demander des réflexions sur les politiques d'éducation au niveau national et également des politiques sectorielles d'éducation. Et je pense que mes vidéos prochaines pourraient aborder voilà, toutes ces questions-là. En fait, je vois le problème le plus souvent est pris comme un problème sectoriel, mais alors que c'est un problème de fond qui demande des réformes vraiment beaucoup structurées et systématiques. Et je pourrais en tout cas revenir sur certaines des approches possibles dans l'ensemble de mes vidéos. Voilà, ça c'est juste une vidéo d'introduction. Je suis encore Kountiala Jean de Dieu Sommet. Et voilà, ça sera un plaisir pour moi si vous pouvez souscrire à cette chaîne et aussi relayer la vidéo parce qu'à partir de là, je pourrai faire régulièrement des publications sur des thématiques liées aux langues et cultures et également des thématiques liées à l'éducation dans son sens large et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les connaissances et expertises disponibles au niveau communautaire puissent servir à la mise en œuvre donc, des curricula officiels confiés donc à l'école officielle. Voilà, encore merci et à nous de voir.